notre État n'a pas été conçu comme avec un projet socialiste. Vous voyez. On est perdu entre le capitalisme sauvage et un socialisme qu'on n'a pas engagé. L'hôpital ne peut rien faire. L'hôpital n'a pas les moyens de soigner les malades. Tout est bloqué là-bas. Quand vous arrivez dans un hôpital, celui qui gère la propharmacie ne peut pas donner les médicaments s'il n'y a pas d'argent. S'il essaie de le faire, il paye de sa poche. Pierre Blériot, on vous a dit que dans tous les hôpitaux publics, il y a des services sociaux. La chance, c'est que j'ai visité ces services sociaux. Oui. Si on vous parle, on leur donne des consignes. Vous ne recevez pas plus de tel nombre de personnes par mois. Et voilà, on met un certain nombre de critères. La vérité, c'est que 80% des Camerounais ne peuvent pas se soigner. Et ça, il faut d'abord le dire. Parfois, ici, quand tu es malade au Cameroun, les examens seuls s'élèvent en centaines de mille. Il faut avoir une bourse lourde. On a imaginé beaucoup de systèmes dans lesquels l'État pourrait subventionner les traitements. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, les prises en charge sont immédiates. Et au Sénégal, on est à 50% du paiement des factures par l'État. Je prends les pays qui ressemblent au Cameroun. Oh oui, au Cameroun, on meurt à l'hôpital public, faute de moyens. Si vous n'avez pas d'argent, n'allez... Il y a d'abord Monseigneur Cléda qui fait à nouveau parler de lui à son habitude. Il n'a pas sa langue dans la poche. Il dit que séquestrer un malade, c'est un scandale. Monseigneur Cléda n'a-t-il pas raison? Et là, je passe la parole au consultant, Pierre Blériot. Pierre Blériot, c'est une affaire de cœur. Vous savez, j'ai beaucoup d'affection pour Monseigneur Cléda. Mais il a tapé poteau. Ah bon? Oui, à quel niveau? Aller dans les hôpitaux catholiques. Oh là là. Non, allez dans... alors c'est que vous faites? Je fais quoi? Oui. Aller dans les hôpitaux catholiques, essayer d'évoquer le nom de Dieu. Essayer d'évoquer la pitié. Essayez dans un hôpital catholique de dire. D'ailleurs, c'est les hôpitaux, tous les hôpitaux confessionnels là. Les prix qu'on vous donne au départ ne sont jamais les prix de la fin. C'est-à-dire, je ne veux pas citer des noms, mais parfois vous vous retrouvez avec des factures et les gens sont. Vous parliez des hommes de Dieu, je veux parler de ces hommes odieux. Si vous voulez goûter à la méchanceté, allez... C'est là-bas, c'est là-bas. Bakot dont on parle là, vous savez ce qui arrive à Bakot? Non. Bakot n'arrive plus à manger. Hein. Comment ça? Oui, parce que c'est... Vous êtes sérieux là? Ouais, oui. Vous voulez que je vous donne le détail? Oh là là. Bakot en est arrivé à Kemandé, comme ça, parce qu'il est privé du minimum par ses confrères. Et il n'est pas le seul. À un tel point? Je dis que Tonya Bakot Mandi, l'ancien archevêque de Yaoundé Mandi. Mais c'est très grave ça. Oui, et Cléda le sait. Parce que Bakot n'a pas dit ça la première. Est-ce que Monseigneur Jean Barga le sait? Bon, il a écrit même à Jean Barga. Donc Jean Barga oui, il a écrit, il dit que parmi les gens qui le martyrisent, lui Bakot. Et quand Bakot lui-même était archevêque, il martyrisait. Oh là. Donc, non, allons-y. C'est le milieu... Alors moi j'ai de la pitié pour Monseigneur Bakot. Non, le milieu religieux est c'est satanique. Dans le milieu religieux, d'ailleurs, un pasteur avait dit à un policier à Ezeka un jour que le nom de pasteur, c'est le nom de travail. On le dit comme ça, mais pourtant c'est ça. Parce que le policier lui avait dit, j'ai jamais vu un pasteur qui insulte les gens comme toi. Il dit, le nom là que pasteur, c'est le nom du travail. Ce n'est pas mon nom, mon père et ma mère m'avaient bien. Non, revenons rapidement. Notre État n'a pas été conçu comme avec un projet socialiste. Vous voyez. On est perdu entre le capitalisme sauvage et un socialisme qu'on n'a pas engagé. L'hôpital ne peut rien faire. L'hôpital n'a pas les moyens de soigner les malades. Tout est bloqué là-bas. Quand vous arrivez dans un hôpital, celui qui gère la propharmacie ne peut pas donner les médicaments s'il n'y a pas d'argent. S'il essaie de le faire, il paye de sa poche. Pierre Blériot, on vous a dit que dans tous les hôpitaux publics, il y a des services sociaux. La chance, c'est que j'ai visité ces services sociaux. Oui. Si on vous parle, on leur donne des consignes. Vous ne recevez pas plus de tel nombre de personnes par mois.
Et voilà, on met un certain nombre de critères. La vérité, c'est que 80% des Camerounais ne peuvent pas se soigner. Et ça, il faut d'abord le dire. Parfois, ici, quand tu es malade au Cameroun, les examens seuls s'élèvent en centaines de mille. Il faut avoir une bourse lourde. On a imaginé beaucoup de systèmes dans lesquels l'État pourrait subventionner les traitements. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, les prises en charge sont immédiates. Et au Sénégal, on est à 50% du paiement des factures par l'État. Je prends les pays qui ressemblent au Cameroun. Oh oui, au Cameroun, on meurt à l'hôpital public, faute de moyens. Si vous n'avez pas d'argent, n'allez pas mettre votre malade là-bas en suppliant les gens. D'ailleurs, on vous traverse. J'ai ma fille qui avait fait un accident il y a très longtemps. À 7 h du matin, on l'a opéré à 19 h 30 quand j'ai pu réunir tout l'argent à l'époque. C'est-à-dire, elle aurait pu mourir 5 fois. Et les médecins, excusez-moi, tellement ils disent qu'ils ont vu les gens mourir. Que bon, ils vont toujours te dire un mort de plus. C'est un peu comme un éleveur de poissons. Ouais, le cynisme. Il se lève le matin, il compte seulement combien de morts. Non, ça, ce sont des mauvais médecins. Ce n'est pas parce que vous avez vu les gens tellement mourir qu'il faut que tout le monde qui passe devant toi meure. Non, mais j'ai pas dit que c'est bien. Je veux dire qu'aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup de médecins dire que non, mais attendez, ce monsieur, vous arrivez avec un accidenté. Et vous ne voyez pas, ne serait-ce que l'attitude des gens qui disent que devons nous faire, Pierre Blériot, quand vous décrivez tout ce que vous êtes en train de décrire. Bon, si là, je vous dis la vérité, vous n'allez pas admettre. Dites à l'endroit des téléspectateurs. Il faut tuer tous les Camerounais.